témoigner, mais aussi alerter sur les dysfonctionnements rencontrés par les familles d'enfants et les adultes en situation de handicap dans les Yvelines. Le collectif Handicap 78 dévoilait ce matin les enseignements de son rapport sur la situation dans le département. C'était à Versailles, à la permanence du député Didier Bécher, qui est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Député de la première circonscription des Yvelines, et Emmanuel du collectif Handicap 78 est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous déjà, Emmanuel, ce travail collaboratif qui a été mené. Votre collectif, je le précise, a été créé il y a quelques mois. Il est composé de 44 parents et usagers. Combien de personnes ont été interrogées pour ce travail et qu'avez-vous demandé à ces personnes ? Alors en fait, nous avons constaté sur le terrain qu'il y avait beaucoup de remontées de dysfonctionnements individuels, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de bouche à oreille. Donc nous nous sommes formés en collectif et nous avons créé des sondages en fait sur la partie Pôle Enfance MDPH pour comprendre de manière détaillée les problématiques, ainsi que sur celui du pôle adulte qui est toujours en cours, et également sur l'école inclusive. Et donc on précise juste MDPH, c'est Maison départementale pour les personnes handicapées. Alors justement, ce travail collaboratif, qu'en est-il ressorti ? Qu'est-ce que vous avez constaté au travers de ce travail ? Alors, que ce soit pour l'école inclusive ou pour la MDPH, nous avons constaté qu'il y avait un manque de respect de certains droits et également pour un manque de sécurité et de précarité vis-à-vis des familles et des personnes en situation de handicap. Donc de vrais dysfonctionnements qui ont été constatés, c'est bien ça ? Oui, de vrais dysfonctionnements et qui sont très récurrents, effectivement. Didier Bécher, votre vision justement sur ces constatations, de constater qu'au sein de ce département des Yvelines, il y a justement des dysfonctionnements en matière d'accueil, en matière de respect des droits des personnes en situation de handicap. Quelle est votre réaction suite à ce constat ? Moi, je dois dire que j'ai été très frappé quand le collectif a pris contact avec moi il y a plusieurs mois. On a eu l'occasion de se voir à plusieurs reprises et j'ai dû rencontrer à peu près une trentaine de familles à travers ces réunions et j'ai été très frappé en fait que chaque famille racontait la même histoire, les mêmes difficultés, même si le handicap était différent, la même solitude face à l'ampleur des démarches administratives et la solitude vis-à-vis du parcours à accomplir qui n'est pas connu et qui n'est pas accompagné. Donc une vraie lacune en termes d'accompagnement. Ce qui est d'autant plus frappant que la problématique du handicap n'est pas forcément liée à une problématique de moyens ou d'argent. Je voudrais rappeler rapidement que l'État, le budget de l'État, c'est 51 milliards chaque année, donc plus de 2% du PIB qui est consacré à la politique de handicap. Et encore cette année, moi je suis membre de la Commission des affaires sociales, nous avons voté une augmentation de 600 millions d'euros du budget pour le handicap, particulièrement d'ailleurs pour revaloriser les salaires des accompagnants qui travaillent dans le domaine du handicap. Donc je pense qu'il y a une vraie... moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le travail de ce collectif, déjà, c'est de se rassembler, de se mettre en collectif pour éviter que chaque famille soit seule face à l'éducation nationale ou seule vis-à-vis en face du département et puisse faire bénéficier les uns et les autres de leur expérience, d'une meilleure compréhension des étapes qu'il y avait à parcourir et puis essayer de nouer un dialogue. Moi, j'ai compris qu'il y avait une volonté de co-construction très forte et de nouer un dialogue avec l'éducation nationale et avec le département pour que clairement les choses changent. J'ai entendu une volonté de faire changer les choses dans le sens positif et être un interlocuteur de poids vis-à-vis de ces deux institutions. Emmanuel, Didier Bécher dit que ce n'est pas forcément une question de moyens. Justement, quels sont les axes d'amélioration que vous avez identifiés, des pistes concrètes qui pourraient améliorer les choses déjà dans un premier temps ? Alors, dans un premier temps, c'est vraiment déjà d'avoir un échange riche avec que ce soit le département pour la MDPH ou la DSDEN, pour qu'on puisse mettre en place des actions en intelligence collective. C'est-à-dire, par exemple, avoir un partenariat avec les associations qui ont développé une expertise dans le recrutement et la formation des accompagnants, puisque actuellement, il y a un manque cruel de recrutement des AESH, donc c'est peut-être pas forcément un manque de moyens, ça peut être aussi parce que est-ce que la personne se sent réellement formée, est-ce qu'ils ont besoin d'être outillés, voilà, on peut proposer des solutions adéquates. Ça peut être aussi, il y a plus de 80 personnes qui ont été sondées pour l'MDPH rien que sur le pôle enfance, 80% ne sont pas satisfaites sur 77 personnes, ce qui est quand même représentatif et les difficultés sont généralisées. C'est-à-dire de ne pas avoir accès, par exemple, à ces droits, comme d'avoir un PPC, c'est-à-dire un plan personnalisé de compensation, un PPS pour les enfants, c'est-à-dire un projet personnalisé de scolarisation, qui sont obligatoires aussi par la loi. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on propose également, c'est pouvoir être présent en CDAPH, donc en commission,
pour représenter les usagers et dont ceux qui ont un suivi en libéral, c'est-à-dire pas en CMP ou en institution, mais qui ont pris du libéral à côté. Et très rapidement, pour terminer avec vous, Didier Bécher, Emmanuel parlait peut-être de dialoguer notamment avec le DSDEN. Donc la DSDEN, c'est la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Vous allez pouvoir peut-être apporter votre aide, faire écho justement auprès de l'inspecteur académique de ces problématiques? Oui, tout à fait. En fait, j'ai écrit dès hier à Marie-Hélène Aubert, donc, qui est la vice-présidente du département en charge des politiques de handicap, et à Luc Pham, donc, qui est le DSDEN pour l'éducation nationale, en leur disant que j'avais rencontré et j'avais travaillé avec ce collectif et que je les soutenais et que je souhaitais les rencontrer pour qu'on puisse mettre sur la table l'ensemble des problèmes, encore une fois, pour co-construire avec eux. Il ne s'agit pas uniquement de dénoncer ou de faire une manifestation, mais il s'agit vraiment de se mettre autour de la table. Et je souhaite accompagner ce collectif autour, dans les réunions que j'espère l'éducation nationale et le département vont s'empresser d'accepter. Merci d'avoir été avec nous, Didier Bécher, député de la première circonscription des Yvelines, je vais y arriver, et Emmanuel, également membre du collectif Handicap 78. Merci d'être venu livrer les premiers enseignements de ce rapport que vous avez mené sur les dysfonctionnements qu'il peut y avoir en matière d'accueil et en matière aussi de respect des droits de ces personnes handicapées dans les Yvelines. Merci d'avoir été avec nous.